Bienvenue aujourd'hui dans ce webinaire qui est consacré à la communication, mais une communication un peu originale puisque c'est la communication à la manière des startups. Alors, qu'est-ce que ça veut dire communiquer à la manière des startups? J'avoue, c'est un petit peu démago de le présenter comme ça. Pourquoi? Parce que les startups communiquent comme toutes les autres entreprises. C'est simplement que les startups ont commencé à casser un peu les codes de la communication et donc les plus grandes entreprises aujourd'hui s'inspirent de ce genre de communication pour être capable de gagner en flexibilité, de gagner en visibilité par rapport à leur marketing. Mais qu'est-ce que finalement communiquer à la manière d'une startup? Alors j'ai repris ici quelques éléments, je dois commencer par la base quand même, puisque je ne peux pas communiquer, que ce soit une startup ou non, sans avoir deux éléments qui sont vraiment bien définis. Le premier, c'est le positionnement. Quel est mon positionnement en tant que startup? Quel est mon positionnement par rapport à mon marché, par rapport à ma clientèle? Quelle est la place que j'ai envie de prendre sur mon marché? Et la deuxième chose, c'est quelque part l'outil qui me permet ce positionnement, c'est la différenciation ou les éléments de différenciation qui sont des éléments différenciants forts. J'ai besoin d'avoir une différenciation marquée, une différenciation vraiment forte par rapport justement à mes concurrents, par rapport à mon marché, pour me donner toutes les chances de réussite. Une fois que j'ai ce positionnement, une fois que j'ai cette différenciation, seulement on va commencer à pouvoir communiquer par rapport à notre clientèle, par rapport à notre produit, par rapport à notre service, et donc à définir son marketing. Ici, je me limite vraiment à des toutes grandes catégories, simplement pour peut-être pas vous donner de l'inspiration, mais en tout cas faire rafraîchir un petit peu cette vision que vous pouvez en avoir. Tout d'abord, la presse. Alors, la presse est quelque chose qui est souvent mis de côté, qui est sous-estimé. Alors, pourquoi est-ce que je fais le lien entre la presse et les startups? Tout simplement parce que les startups aujourd'hui monopolisent l'espace média. Vous pouvez le constater dans de la presse spécialisée, vous pouvez le constater dans la presse économique, dans la presse générale, la presse locale. Quels que soient les médias, web, TV, presse écrite, radio, les startups sont partout. L'entrepreneur est partout. Et donc, cette prise de l'espace, eh bien, ça, ce sont vraiment les startups qui l'ont poussé. Et aujourd'hui, je vous le disais, on voit que d'un point de vue marketing, ça reprend beaucoup d'ampleur et de puissance. Mais cette communication avec la presse a toute son importance. Alors, comment communiquer avec la presse? Là, c'est un tout autre sujet, bien évidemment, mais je vous le dis, la presse aujourd'hui, c'est un peu l'ami des startups, l'ami des entrepreneurs. Créer un lien, réfléchissez à créer un lien avec la presse, une relation avec la presse, pour pouvoir avoir cette visibilité, pour pouvoir gagner en notoriété, peut-être même en crédibilité de cette manière-là. Parler de marketing, aujourd'hui, sans parler du digital, il faudrait être cinglé. Et je ne le suis pas encore tout à fait. Donc, cette idée du marketing digital, de la communication digitale, oui, les startups, évidemment, l'utilisent en plein. Pourquoi? Grâce à sa flexibilité, à sa capacité de ciblage extrêmement poussée, et bien évidemment à ses coûts qui peuvent être très variables, mais que je vais donc pouvoir mieux maîtriser. C'est pourquoi les startups ont de nouveau empli l'espace web pour se faire connaître. Alors, vous allez me dire, mais toutes les entreprises le font. C'est vrai que beaucoup d'entreprises aujourd'hui communiquent et ont une stratégie de marketing digital, mais encore une fois, observez ce que font des startups, comment ils vont créer du contenu, comment ils vont peut-être fédérer une communauté. Je vais y revenir un peu, mais cet élément de communauté est un élément phare dans le marketing d'une startup, cette création de communauté. Et donc, c'est voir comment, via les réseaux sociaux, via les sites internet bien évidemment, et toute autre plateforme web qui peuvent exister, comment faire le marketing, comment faire la promotion de ma startup, de mon entreprise. Et surtout, le faire grâce à du social selling, grâce à du contenu pertinent, plus bien évidemment encore que par rapport à de la publicité, même si cette publicité extrêmement ciblée fait partie de la stratégie de marketing digital d'à peu près toutes les startups. Donc vous voyez qu'on a la presse et le web qui sont deux choses peut-être un peu antinomiques, ou en tout cas opposées, mais ici on voit bien que les deux vont se compléter de manière extrêmement intéressante. Et donc dans cette stratégie marketing, j'ai la presse et j'ai bien évidemment le web à tout prix. Voilà. Tout ce qui va être beaucoup plus classique, tout ce qui va être print, tout ce qui va être impression, visuel, etc. Alors de nouveau, vous allez me dire, mais enfin une start-up aujourd'hui ne s'amuse pas à faire des grandes affiches, etc. Eh bien, j'en suis pas tout à fait convaincu.
Certaines entreprises, certaines startups vont pouvoir se faire connaître grâce à une communication extrêmement décalée sur des supports classiques. Donc finalement, le marketing à la manière d'une startup, ce n'est pas spécialement les canaux que l'on va utiliser, c'est bien évidemment aussi le ton que l'on va utiliser, le message qu'on va faire passer, mais vous pouvez trouver assez facilement toute une série d'exemples de startups qui se sont fait connaître grâce à des campagnes d'affichage. Voilà. Affichages qui vont être un peu choquants, un peu décalés, ou sur dans des lieux, dans des localisations qui vont être surprenantes, mais ça va pouvoir fonctionner. Vous avez des outils vieux comme le monde, comme la carte de visite, qui sont réinventés, qui se sont réappropriés par les startups sur des supports plus originaux, dans des formats plus originaux, avec des utilisations qui sont peut-être plus originales également. Donc, réfléchissez à tout ce que l'on doit pouvoir faire. Après, évidemment, si c'est tout simplement pour de commander une caisse de bic à distribuer à tous les gens que vous croisez, clairement, là, on est bien loin du marketing des startups, mais on est même bien loin du marketing efficace de toute manière. Mais donc, réfléchissez en termes de visuel, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour être le plus visible possible. Et que ce soit des visuels en 3 dimensions ou même des ballons à votre marque qui sont placés dans des lieux originaux, que ce soit du marquage au sol qui se fait de manière peut-être plus éco-responsable, peu importe la façon dont vous allez le faire, mais vous allez voir que en utilisant des canaux classiques, des outils classiques, mais en les réinventant, en vous les réappropriant, là vous allez arriver à avoir ce marketing un petit peu, je vous le disais, à la manière des startups. Mais là où il y a vraiment un potentiel qui est extrêmement puissant, c'est par l'événementiel. Alors c'est quelque part du marketing événementiel, c'est pas faire le marketing de l'événement, c'est faire du marketing par l'événement. Et donc, je vous parlais de la communauté juste avant, que les startups fédéraient une communauté. Comment faire? Eh bien évidemment, le web est un outil, mais la rencontre physique, l'événement qui permet de rassembler en un seul lieu des clients potentiels, des partenaires et autres, et de créer cette communauté, ça a une puissance qui est colossale. Et donc, il est intéressant de réfléchir à comment je vais pouvoir rassembler mes clients avec quelle excuse, je vais dire ça comme ça, comment est-ce que je vais pouvoir rassembler ces clients pour pouvoir leur présenter mon produit, mon service et les fédérer. Après, je peux de nouveau m'inspirer de choses beaucoup plus classiques, mais le réseautage, la constitution du réseau reste une clé très efficace dans le marketing événementiel. La participation à des salons et des foires, sous certaines conditions, peut rester évidemment très puissant en termes de crédibilité, de notoriété, surtout dans certains secteurs, mais l'événement que vous allez pouvoir organiser, dans lequel vous allez pouvoir rassembler peut-être même des partenaires et vos clients, eh bien vous allez voir que c'est là que vous allez avoir un retour sur investissement qui va être vraiment très très fort, et surtout, au-delà du retour sur investissement financier, un retour relationnel qui va être extrêmement puissant. C'est vraiment réfléchir à cette création de relations, oui, je reviens à ce terme de communauté, à ce réseau que vous allez pouvoir constituer, entre autres avec vos clients. Et là, on est sur un marketing, je vous le disais, qui va être très 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 puissant et surtout extrêmement durable. Peut-être pas d'un point de vue écologique, puisque je n'y ai pas réfléchi, mais plutôt d'un point de vue pérennité de la relation et pérennité du marketing, pérennité de l'image que vous allez pouvoir envoyer. Donc vous voyez que j'ai pris des choses qui sont assez classiques, la presse, le web bien évidemment, les visuels peut-être plus classiques et l'événementiel. Mais il n'y a rien de neuf là-dedans. Néanmoins, la façon d'appliquer ces différents types d'outils marketing va permettre à une start-up ou à une entreprise de se faire connaître le plus rapidement possible. Alors on parle aussi de marketing de start-up, pourquoi? Parce qu'il y a le timing dans lequel ça va se faire. La start-up communique généralement très très tôt et c'est intéressant, mais ça doit être bien fait, et donc il faut avoir vraiment une stratégie marketing temporelle en se disant je commence à communiquer lorsqu'évidemment j'ai quelque chose de solide, j'ai une offre, j'ai quelque chose à pouvoir offrir, à pouvoir proposer. Je commence à communiquer pour me faire connaître, pour créer une communauté, pour peut-être attirer vers moi des regards d'investisseurs ou autres, mais donc j'ai une stratégie de communication avec des objectifs qui sont bien bien clairs. Ces objectifs, je vais les remettre dans un plan marketing. Donc même une start-up doit avoir des outils plutôt rigides, ou en tout cas plutôt rigoureux en termes de communication, et donc le plan marketing va être nécessaire également en termes de savoir quand on communique sur quels canaux, vers qui et qu'est-ce qu'on va communiquer, puisque je vous le disais, c'est le message, c'est le contenu qui va vraiment faire la différence dans le marketing d'une startup. Donc,
réfléchissez en termes de messages, en termes de clients, et puis si vous voulez, on réfléchira ensemble sur quel outil utiliser, quel média utiliser, quel canal utiliser pour que ce message soit le mieux vu possible par votre cible. Alors, communiquez bien.